Il y a cette formidable écriture qui est quand même sans précédent au XIXe siècle, hein, et par rapport à des écrivains plus installés, je pense à Zola ou à Proust. C'est vrai que l'écriture vernienne, qui est une écriture d'aventure, hein, et avec ces formidables héros, mais aussi les machines, enfin, il y a tout un univers qui se prête bien au cinéma et qui forcément continue d'inspirer, ou tout au long de l'histoire du cinéma, continue d'inspirer les réalisateurs. 54, avec la production disneyenne, on a vraiment un grand tournant dans l'adaptation au cinéma. Et en fait, on s'aperçoit, quand on regarde la filmographie de Jules Verne, entre 50 et les années 70-70, comme on dit ici, donc on a quasiment tous les ans une adaptation de Jules Verne. On a quasiment tous les ans un studio, c'est-à-dire chaque studio va avoir besoin de son Jules Verne, hein, Disney aura le sien, après l'Universal aura le sien, mais la Métro aussi. Enfin, chacun va aller de son adaptation, et en fait, ça va durer, et bien sûr, en ajoutant, y compris bien sûr les productions européennes, le film de Michel Strogoff, de Carmine Negalonnet, Kurt Jürgens, par exemple, hein, pour prendre aussi un grand moment du cinéma européen, hein, cinéma populaire. Donc on s'aperçoit que ça va durer comme ça jusqu'aux années 70. La télévision va un peu émietter le paysage, c'est-à-dire qu'à la fois il y aura des adaptations pour la télévision, moins d'adaptations pour le cinéma. Et en fait là actuellement, c'est vrai que depuis quelques années, on retrouve en fait une veine vernienne dans le cinéma américain. La rencontre entre Jules Verne et le cinéma n'aura pas réellement lieu. Jules Verne meurt en 1905, on est dans les tout débuts du cinéma. Hein, les premiers films de Méliès sont 1901-1902, donc on pense qu'il n'a jamais vraiment vu de cinéma, tout le monde n'en a pas le témoignage. Donc c'est surtout ça que va amener Jules Verne au cinéma. Il va amener des histoires, il va amener des formidables scénarios avec des héros qui sont faits directement pour le cinéma, des Michel Strogoff, des Phileas Fogg. On sent bien là qu'il y a quasiment une prescience de l'écriture cinématographique, avec des scénarios qui se tiennent bien, qui tiennent le lecteur en haleine. Forcément, le spectateur va être lui aussi tenu en haleine.